Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Alors, je vois que vous êtes déjà un certain nombre à être présents sur la session. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous m'indiquiez donc sur la partie droite de l'écran, vous avez un chat. Donc, vous pouvez me dire si vous avez des conditions qui sont satisfaisantes en termes d'audio et de visio. Je l'espère en tout cas. Donc, je vous laisse mettre un petit message. Ok, très bien. Bonjour Nicolas, bonjour Muriel, bonjour Grégory. Ok, bonjour Sylvain, bonjour Solène. Ok, bonjour Aurélie. Ok, bah super. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc on va passer une demi-heure ensemble, peut-être un petit peu plus parce qu'il y a un temps questions-réponses également, pour vous présenter, donc vous représenter alors l'envoi des dossiers vers le partenaire bancaire Crédit Mutuel Arkea. Bonjour Alexia. Le partenaire bancaire Crédit Mutuel Arkea. On va passer un peu de temps sur le Crédit Mutuel de Bretagne et aussi le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, puisque le Crédit Mutuel Arkea, comme vous le savez, est ouvert ce qu'on appelle sur les API, en tout cas sur les envois automatisés des dossiers depuis sifacile.io. Donc Arkea, Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest peuvent recevoir vos dossiers directement depuis sifacile.io. Donc comme vous le savez, on a eu des petites déconvenues au mois d'août sur un serveur et des soucis techniques qu'on a rétablis. Donc là, l'idée en fait, c'est de refaire une passe entre guillemets sur le sujet, sur l'envoi des données et l'envoi des justificatifs. Donc, comment ça va se passer? Je vais vous partager mon écran et puis on va voir donc dans les différents onglets du dossier comment on envoie un dossier, comment on envoie des justificatifs. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer le fonctionnement de l'outil. Donc, sur la partie opérationnelle, je ne vais pas forcément rentrer dans les process qui sont partagés avec les partenaires bancaires parce que c'est plus entre vous et puis les banques. Donc, on échange bien évidemment avec les partenaires bancaires de manière très régulière sur l'amélioration des process, des résolutions en fait de sujets techniques, ce genre de choses. Mais après, il y a tout l'aspect opérationnel qui est entre vous en tant que courtier et puis les partenaires bancaires sur les justificatifs attendus. Voilà, on rentrera peut-être un peu dans le sujet, mais l'idée en fait c'est de vraiment vous montrer dans sifacile.io les prérequis pour pouvoir être ouvert sur les API, donc avec le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, où est-ce qu'on loge les informations, comment on collecte éventuellement des justificatifs, comment potentiellement on peut créer des justificatifs sur des demandes spécifiques, et puis comment ensuite on envoie le dossier, qu'est-ce qu'on reçoit en termes de mail et comment on avance en fait sur le sujet. Voilà, donc les objectifs de cette session. J'espère que ça va pour vous. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors là, je suis seul sur le webinaire, donc j'essaierai d'y répondre peut-être au fil de l'eau ou peut-être en fin de séance pour éviter d'avoir trop de coupures en fait dans la démo et que ça soit aussi relativement fluide pour vous. Ce qui est quand même plutôt agréable en termes de suivi. En tout cas, ce que j'espère, c'est que ce sera plus agréable en termes de suivi. Voilà, donc je vais vous partager mon écran sans plus tarder. Voilà, donc là, vous voyez l'écran sifacile.io. Voilà, bon, on va revenir ici sur. Alors, je prends donc en tête le dossier 6389, c'est ça. Je vais agrandir un petit peu la taille de l'écran. Hop là, c'est un petit peu plus confort. Voilà, 3 petits points ici, on peut zoomer un peu sur l'écran. Donc, les prérequis pour envoyer les dossiers vers les partenaires bancaires Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, en fait, c'est effectivement donc déjà qu'il y a une convention de partenariat qui a été signée, qu'elle nous était adressée et également que nous vous confirmions que l'API a été ouverte. Voilà. L'objectif aussi, c'est bien évidemment ici, mais c'est vrai pour l'ensemble des partenaires bancaires, c'est bien de paramétrer à votre niveau
les éléments concernant donc l'agence commerciale, la société, donc numéro de sirène, numéro de SIRET avec le code NIC, le code postal, toutes les informations ici donc sur le partenaire. Vous avez aussi un code un code apporteur qui vous a été communiqué ou que vous utilisez déjà donc avec le partenaire bancaire. Donc, le code apporteur, il peut être logé à deux endroits. Il peut être logé au niveau de l'agence bancaire, pardon, au niveau de l'agence commerciale, au niveau de votre agence. Donc ici, moi, mon agence, elle s'appelle Kereis Alto Informatique. Le code apporteur Crédit Mutuel Arkea, il est positionné ici. Alors attention, le code apporteur peut être positionné soit au niveau de l'agence, soit au niveau de l'utilisateur. Historiquement, il était logé au niveau de l'utilisateur. Par mesure de simplicité, pour éviter d'avoir de multiples saisies, il est logé maintenant au niveau de l'agence commerciale. Donc, si le code est identique entre le collaborateur et l'agence commerciale, il n'y a pas de sujet. Par contre, celui qui prévaut, c'est celui qui est logé à date sur le collaborateur. Donc, assurez-vous, le cas échéant, qu'il n'est pas valorisé ou qu'il n'est plus valorisé sur le collaborateur, ou que c'est vraiment le même code entre l'agence et le collaborateur. Voilà, donc ça, c'est un petit point à savoir, puisqu'initialement, il était présent uniquement ici. Donc, vous avez dû valoriser ici le code apporteur. Si c'est le même qui est présent au niveau de l'agence, pas de sujet. S'il est différent, il faut que vous harmonisiez en fait les saisies. Voilà. Donc ça, c'est un peu les prérequis techniques pour avoir donc une ouverture vers le Crédit Mutuel Arkea, donc CMBC MSO, donc pour que vos dossiers soient adressés et que le code apporteur qui soit envoyé vers l'un ou l'autre des établissements soit conforme aux attentes. Voilà, donc ici, sur ce sujet, prérequis, la convention, bien saisir donc dans l'outil le SIRET, le code postal ou de manière plus générale les informations relatives aux agences et puis le code apporteur apporté. Concernant l'envoi donc des dossiers, là en fait on va prendre un dossier ici. Alors j'ai un dossier sur lequel j'avais commencé à travailler qui est le dossier lead. Alors bien évidemment pour envoyer un dossier vers un partenaire bancaire, il faut être au stade de la demande de prêt, donc au stade instruction du dossier. Voilà, tout simplement ici. Il faut bien évidemment avoir été exhaustif au niveau des données qui sont attendues par le partenaire. Alors, je pense que vous avez pu constater que lorsque vous envoyez un dossier, s'il manque certaines valeurs, en fait, vous allez avoir un message, et on va le voir un petit peu plus loin, qui vous indique que des champs sont à compléter. Donc là, j'ai une demande de prêt qui est positionnée. Alors, dans le cadre de ma démo, les demandes de prêt sont positionnées sur le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, mais le principe est le même d'un point de vue opérationnel pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Il n'y a pas de distinguo, si ce n'est au niveau des process attendus avec l'un ou l'autre des partenaires. Donc là, on va rentrer rapidement. J'ai une demande de prêt. J'ai bien évidemment un plan de financement qui est relativement simple, une seule ligne de prêt. Donc, j'ai collecté ici les données du client, ou j'ai plutôt saisi les données du client. J'ai des justificatifs ici qui sont pour certains obtenus. Par exemple, j'ai fait signer le mandat de recherche en capitaux. Donc, je refais juste un petit focus ici. Dans les courriers, ici, vous avez donc notamment le mandat de recherche en capitaux. Alors, juste pour rappel, vous savez que tous les documents qui sont suivis du petit crayon, là, du stylet, sont des documents qui sont signables électroniquement. Donc là, j'ai fait signer le mandat de manière électronique. Vous voyez que la signature, ici, elle est au stade terminé. Toutes les parties prenantes ont signé. Et le mandat, donc, de ce fait, il est intégré dans les justificatifs, ici.
Dossier de financement. Donc ici, j'ai bien le mandat que je peux visualiser le cas échéant. Voilà, puisque ça fait partie des pièces qui sont attendues côté partenaire bancaire. Vous pouvez également collecter les autres justificatifs. Donc là, en fait, j'ai une carte d'identité qui est attendue. J'ai des informations qui sont attendues aussi au niveau des revenus. J'ai un document ici qui s'appelle Pricer. Alors peut-être qui vous parlera, en tout cas, dans les informations qui nous ont été apportées à un moment donné. C'est un justificatif qui était attendu par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Je crois que côté Crédit Mutuel de Bretagne, ils avaient un document qui était attendu qui s'appelait donc fiche de synthèse. Ce que je dis là, c'est des choses dont nous avons eu connaissance dans les échanges à un instant T. Une fois encore, l'objectif, c'est pas de vous dire voilà ce que vous devez envoyer comme document, mais voilà comment vous pouvez envoyer des documents et le cas échéant, voilà comment vous pouvez créer un document qui est attendu, par exemple, par le partenaire bancaire et qui ne fait pas partie de la liste des justificatifs qui sont attendus. Donc là, on peut imaginer que le Crédit Mutuel du Sud-Ouest me demande un document qui s'appelle Pricer. Et en fait, je vais aller donc ensuite prendre mon document, l'importer à partir donc d'un référentiel de documents. Voilà, donc là, j'ai un document qui pourrait s'appeler Pricer. Bon, on va prendre n'importe lequel. Voilà, et là, j'ai obtenu mon document. Je l'ai intégré dans sifacile.io. Alors, vous savez également que dans sifacile.io, vous avez la possibilité en fait d'intégrer des documents en faisant ce qui s'appelle un cliquer-glisser. Donc, je vais vous le remontrer rapidement ici à l'écran. Hop, démo, je prends un justif. Voilà, là, on va remplacer celui qui est existant. Voulez-vous remplacer? Oui, cliquer-glisser. Voilà, et là, j'ai obtenu des documents. Et après, je peux faire la même chose pour une carte d'identité. Voilà, donc là, je collecte les justificatifs en plus des données que j'ai pu donc collecter précédemment. Voilà. Une fois que j'ai collecté donc l'ensemble de mes justificatifs, il va s'agir donc, alors là, je ne suis pas forcément exhaustif, bon, on va quand même compléter tous les justificatifs qui sont attendus pour le dossier. Voilà, donc là, il me faut des bulletins de salaire. Bien évidemment, il manquera des justifs pour avoir un dossier vraiment complet, mais là, l'idée, c'est juste de faire l'exercice pour ces documents, et c'est vrai pour tous les autres documents, dans tous les différents onglets. Et bien ensuite, pour aller envoyer le dossier vers le partenaire bancaire, je vais retourner sur la demande de prêt. Ici, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Iris Data, qui est la fonctionnalité générique d'envoi des dossiers. En cliquant sur le bouton Iris Data, vous voyez en fait que dans cet écran, on va identifier le partenaire vers qui le dossier est envoyé, le type d'envoi. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai deux types d'envoi et par défaut, j'ai le mieux-disant qui est l'envoi automatique, dossier et justificatif. Et ici, j'ai tous les justificatifs qui sont collectés pour le dossier. Donc, à ce stade-là, je peux tout décocher, tout recocher ou cocher qu'une partie, en fait, des justificatifs. Donc là, je vais envoyer, par exemple, le mandat et le pricer, parce que c'est ce qu'on me demande d'envoyer. Parce que c'est ce qu'on me demande d'envoyer. Et puis également, donc, je peux envoyer des justificatifs complémentaires. Ensuite, il va s'agir ici simplement de cliquer sur envoyer en banque. Et là, je vais avoir des contrôles qui vont s'effectuer. Ce que j'évoquais tout à l'heure, là, sur le dossier, j'ai pas complété donc, les informations relatives au DPE. Donc là, je vais aller dans l'onglet et le DPE. Hop, on va mettre D. Voilà, demande de prêt. Hop, pricer et mandat. Voilà. Et là, le dossier
a été envoyé avec la référence qui est présente ici. Donc, le caractère dièse, donc alto 93, c'est mon préfixe. Et puis, les références du dossier. Donc là, j'ai envoyé donc l'intégralité du dossier vers le partenaire bancaire avec les justificatifs que j'ai pu sélectionner, tout simplement. Et en parallèle, donc je vais pouvoir… Alors, je vais recevoir un mail, je pense qu'il ne devrait pas tarder, qui m'indique que le dossier a bien été reçu. On va attendre que le mail arrive. En général, ça prend 2-3 minutes et vous avez confirmation donc que le mail a bien été, que le dossier a bien été envoyé vers le partenaire bancaire. Donc, le process est exactement le même pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Alors, les modalités ou les spécificités relatives aux justificatifs peuvent être un peu différentes. Là, vous voyez en fait qu'il est tout à fait possible de retourner sur le dossier. Là, je ne peux envoyer maintenant que des justificatifs complémentaires. Par défaut, c'est l'ensemble des justificatifs ici qui sont précochés. Ça, c'est une demande donc du partenaire bancaire d'avoir sur chaque envoi l'intégralité donc des pièces qui sont envoyées. Et là, si je reclique sur Envoyer banque, je vais historiser ici les informations sur le dossier. Donc, vous voyez qu'on vous parle de la transmission automatique du dossier effectué. Là, on parle des données. Et puis ensuite, on vous parle ici de l'envoi des pièces. Donc, le premier envoi qu'on a fait tout à l'heure, 2 justificatifs dossiers. L'envoi que je viens de faire, c'est 8 justificatifs dossiers. C'est l'ensemble des pièces qui sont adressées vers le partenaire bancaire. Voilà. Et toujours la même référence dossier qui est présente pour que, il n'y ait pas de doublon dans les systèmes d'information. Là, hop, pendant ce temps-là, j'ai reçu le mail d'accusé de réception. Voilà, donc ici, on vous dit bonjour, nous accusons réception du dossier, donc la référence du dossier qui est reprise en objet. Donc, nous vous rappelons que donc, tous les emails doivent être envoyés à l'adresse suivante. Donc, vous avez une adresse générique qui est paramétrée, que ce soit pour le Crédit Mutuel du Sud-Ouest ou le Crédit Mutuel de Bretagne. Donc, c'est toujours prescription@cmso.com, prescription@cmb.com. Ça veut dire que peu importe les adresses qui sont paramétrées au niveau des agences du Crédit Mutuel, c'est cette adresse mail-là qui est destinataire du dossier. Voilà, donc c'est rappelé dans le mail. L'objet de ces emails doit contenir le numéro de dossier correspondant aux échanges, donc ce qu'on retrouve donc ici et puis ici en objet du mail. Les pièces justificatives sont accessibles via un lien dans le mail. Tout échange de pièces justificatives pendant la relation doit être transmise au travers de ce lien. Et les pièces justificatives obligatoires sont le mandat signé par l'emprunteur et le co-emprunteur, et vous-même et le pricer. Voilà. Donc, voilà le mail en fait que vous recevez à la réception du dossier. Donc, je pense que ça répond. Alors, j'espère qu'Éric, ça répond à votre question. Non. À quoi ressemble le mail reçu par la banque? Alors, la banque, en fait, ne reçoit pas de mail. La banque, elle réceptionne les données dans son système d'information et les justificatifs. Là, peut-être il faut que vous posiez la question à vos partenaires bancaires pour voir de quelle manière ils reçoivent le dossier directement. Marina, peut-on continuer à saisir sur SiFacile et se servir de IO pour envoyer uniquement les pièces et les dossiers? Alors, oui, vous pouvez le faire. Néanmoins, vous avez des champs qui sont présents dans SiFacile.io et qui ne sont pas présents dans SiFacile.
Je pense notamment aux informations sur le DPE. Je pense qu'elles ne sont pas présentes dans SiFacile historiquement. Donc, vous avez peut-être tout intérêt à saisir directement vos dossiers dans sifacile.io. Yannick, bonjour. Pour les dossiers Premium et Pro, il s'agit d'adresses mail différentes. Comment est-ce paramétrer? Là, sur ce point-là, je vous invite à contacter donc vos partenaires au niveau du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, parce que les adresses aujourd'hui qui sont paramétrées dans sifacile.io, elles le sont donc en dur. Ça veut dire que c'est systématiquement prescription. C'est pas nous qui paramétrons en fait les adresses, c'est pas vous qui les paramétrez. C'est en fait des adresses qui sont destinataires donc des dossiers pour les plateformes de prescription. Peut-être que pour la partie pro, il y a un mode de fonctionnement qui est différent, mais là, je vous invite effectivement à voir avec vos partenaires bancaires. Et donc, Eric, hein, pour revenir sur votre question, depuis sifacile.io, c'est pas un mail en fait qui est envoyé, hein, c'est un flux d'informations qui est envoyé directement dans les systèmes d'information donc d'Arkea. Donc après, effectivement là-dessus, peut-être je vous invite à voir avec vos interlocuteurs de voir de quelle manière ils sont notifiés. Je pense que ça arrive à la prescription et ensuite la prescription, elle doit renvoyer ça vers des agences. Voilà ce que je peux vous apporter comme info hein, sur l'envoi des dossiers. Donc là, vous voyez qu'au niveau des pièces, l'état, lui, est figé. Si certains d'entre vous utilisent l'envoi des dossiers par API vers BPCE, vous avez un état des pièces qui évolue. Là, l'état des pièces est figé en fait, et il est envoyé directement vers le partenaire bancaire. Voilà. Donc, il n'y a pas d'état d'avancement puisque le process technique est un peu différent. Mais en fait, vous pouvez vous fier bien évidemment aux informations qui sont présentes ici et les justificatifs sont bien envoyés vers le partenaire bancaire. Ouais, c'est ce que je disais en prérequis, Alexia, effectivement. Alors, on pourra refaire une petite passe. C'est bien, effectivement, c'est bien, en fait, une adresse mail générique hein, qui est adressée vers le partenaire bancaire. Un petit point également. Un petit point également ici sur les justificatifs. Donc, tout à l'heure, hein, j'ai évoqué donc ici un justificatif spécifique qui s'appelle le pricer pour le CMSO. Alors, je pense que c'est toujours d'actualité, mais néanmoins, je ne sais pas si ça évolue ou pas, ou si ça évoluera. Si vous avez un justificatif spécifique à adresser aux partenaires bancaires, vous pouvez ici aller dans mon paramétrage et je vais répondre ensuite à la question d'Eric. Ma relation client, justificatif, ajouter un justificatif. Par exemple, un justificatif qui s'appelle fiche de synthèse. Okay, donc là, je vais le rattacher à une catégorie, on va dire que c'est un trait quand même, c'est des informations donc sur mon emprunteur, donc je vais le mettre sur la demande de prêt, donc demande de financement, rattaché au dossier. Voilà, donc là j'ai créé une nouvelle pièce dans sifacile.io. Et si je vais donc dans mon dossier justificatif, pour ajouter la pièce au dossier, je vais ici aller dans « Ajouter plusieurs pièces à partir de ». Ici, je vais taper « Synthèse ». Voilà. Et là, j'ai un justificatif fiche de synthèse que je vais pouvoir cliquer « Glisser ». Voilà, ou que je vais pouvoir hein, tout simplement donc aller chercher dans le répertoire où il est enregistré. Voilà, donc ça c'est effectivement un petit truc. Donc voilà, je vous montre juste le fonctionnement pour que vous puissiez voir effectivement ce qui est possible de faire. Donc
C'est vrai hein, pour tous les justificatifs en général. Par contre, bien évidemment, pour aller dans le paramétrage, il faut avoir des droits administrateurs. Donc, ça va dépendre peut-être de la structure dans laquelle vous êtes, hein, si vous avez des droits administrateurs ou pas. Tout le monde ne peut pas aller ajouter des justificatifs. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, bon, hop, utiliser. Voilà, donc ici. Je vais répondre à la question d'Eric. En cas d'ajout d'une pièce, faut-il renvoyer toutes les pièces ou cocher que la nouvelle? Alors, ce qu'attend le Crédit Mutuel, c'est systématiquement, à chaque envoi, d'avoir toutes les pièces. Voilà. Donc, mais là encore, c'est, je pense, plus du process. Vous pouvez cocher qu'une pièce et renvoyer qu'une pièce. Voilà. Mais par défaut, on nous a demandé que toutes les pièces soient cochées pour que l'envoi soit total. Oui, alors comment créer un lot de pièces? Alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si vous voulez qu'on envoie des choses sur l'envoi des dossiers API, donc CMB, CMSO, n'hésitez pas. Mais bon, là, on a vu un peu le fonctionnement, hein, donc on peut revenir dessus puisqu'on a un petit peu de temps encore. Comment créer des lots de pièces? En fait, c'est un peu comme ajouter une pièce. Donc, on va aller dans mon paramétrage. Donc, toujours des droits administrateurs. Ma relation client. Et là, vous avez lot de pièces. Voilà. Donc, ici, je vais aller dans lot de pièces. Alors, je peux modifier des lots de pièces existants hein, en cliquant sur le lot de pièces. Et puis, j'ajoute ou je supprime des pièces. Là, je vais ajouter un lot de pièces. Je vais l'appeler test. Je vais dire que dans ce lot de pièces, je veux... en fait, alors, vous avez voilà, une carte d'identité. Voilà. Et vous voyez qu'on fait passer, en fait, des justificatifs du lot de pièces, des pièces existantes au lot de pièces cibles. On va prendre des relevés de compte. Et là, je fais ajouter, tout simplement. Et puis là, j'ai mon lot de pièces, test, avec 4 justificatifs. Bon, je vais le supprimer hein, pour éviter de trop me polluer ma base. Et ensuite, quand vous allez dans un dossier, je vais aller dans justificatif, ajouter des pièces à partir de l'autre pièce. Et puis là, on me propose en fait les lots existants. Et je vais choisir celui qui va bien, PTZ, demander. Voilà. Et là, j'ai demandé, en fait, j'ai déterminé les justificatifs dont j'avais besoin pour voilà, pour mon dossier. Ensuite, à charge pour moi de les demander à mon client. Donc, vous pouvez les demander par mail. Vous pouvez lui remettre une liste de pièces. Et vous pouvez aussi, là, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez aussi créer un espace emprunteur. Là, je n'ai pas créé d'espace emprunteur. Si je crée un espace emprunteur, je vais m'appuyer sur l'adresse mail de l'emprunteur. On va faire la manip. Le client reçoit un mail l'invitant à finaliser son espace emprunteur. Et puis ensuite, je vais pouvoir lui demander les justificatifs via ce qui s'appelle IALTO, donc c'est l'espace emprunteur. Je fais enregistrer. Voilà. Et là, le client va être notifié pour pouvoir déposer donc ses justificatifs sur l'espace emprunteur. Et puis moi, ensuite, je pourrais les arbitrer ici, dans la modale, donc ce qui s'appelle IALTO, au niveau des justificatifs que le client m'a envoyé. Hier, on a fait un webinaire, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents sur l'espace emprunteur, mais on explique effectivement l'articulation de l'espace emprunteur. Donc, ça permet de constituer le dossier, de collecter des justificatifs et puis ensuite de pouvoir les envoyer vers le partenaire bancaire. Alors, avez-vous cette même présentation en format PDF? Alors, je ne l'ai pas en format PDF, mais vous avez accès au replay du webinaire. Et puis, je vais vous adresser donc la session, si vous voulez, dans un mail de remerciements. Je vous mettrai le lien vers une vidéo YouTube qui n'est pas forcément sur la chaîne, mais qui sera consultable.
Alors, en fait, là, vous pouvez accéder au webinar à travers donc Livestorm, à travers l'invitation qui vous a été envoyée, mais on va vous adresser un mail directement en remerciement avec le lien vers le replay sur YouTube, le prochain webinar, et puis un questionnaire aussi de satisfaction. Je remonte un petit peu en arrière. Muriel, est-il possible d'avoir une session pour l'utilisation de sifacile.io? Oui, alors on fait des webinars tous les 15 jours. Donc les webinars sont publiés sur notre page LinkedIn. Et là, on a terminé le webinar hier. On va vous mettre ici le prochain webinar qui est donc comment réaliser en fait un plan de financement. Voilà, donc on fait une session tous les 15 jours. Donc, avec des webinars qui sont récurrents, le plan de financement, l'envoi des dossiers vers les partenaires bancaires. Ok, bah Muriel, je vais vous ajouter dans la liste. Je suis un petit peu en retard par rapport au webinaire d'hier. Je n'ai pas envoyé le replay, mais je vais vous mettre, Marina, je vais vous mettre dans la boucle. Ok, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que si vous en êtes d'accord, je vais vous envoyer à tous, je vais vous prendre vos adresses mail et puis je vais vous mettre donc sur le webinaire qu'on a pu faire hier aussi également sur l'espace emprunteur. Et puis on en fera un autre de manière récurrente. Donc voilà, donc l'idée, hein, c'est de communiquer vraiment de manière récurrente sur le fonctionnement de sifacile.io, sur les évolutions aussi, hein, puisqu'on fait des mises en production régulière. Donc voilà, donc là, merci de votre intérêt. Et du coup, je vais vous envoyer à tous le lien vers le webinaire qu'on a fait hier sur l'espace emprunteur, en plus de celui qui est fait aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Je remonte un petit peu dans le chat. Alors, comment vous joindre en cas de question? Donc, Morgane, vous pouvez joindre, alors on a un numéro de téléphone générique que je ne connais pas par cœur et je m'en excuse, parce que je connais bien mon portable, mais le numéro de téléphone générique, alors vous avez des adresses mail également. Donc les adresses mail, vous avez donc le support. Donc je vais vous mettre ça dans le chat. Le temps pour moi de faire un copier-coller, ce qui sera plus rapide. Hop là. Donc là, je vais vous mettre ici dans le chat l'adresse. Donc vous avez l'adresse du support et vous avez également l'adresse du service commercial. Donc vous avez la même qui est service commercial. Donc là, je vous ai mis l'adresse d'Alto, mais nos adresses maintenant, c'est Kereis Technologies. Hein. Bon, enfin, si vous écrivez sur Alto, ça va pointer vers Kereis, donc il n'y a pas de sujet. Kereis, désolé, technologie.com. Donc, service commercial @kereistechnologie.com. Donc là, vous avez le support qui est là pour vous accompagner, en fait, hein, ici au quotidien. Bon, merci pour le message, Eric. Et puis le téléphone. Alors, je vais vous le mettre également. Voilà, donc vous avez un téléphone avec donc choix numéro 1, choix numéro 2, donc au commerce et au support. La plateforme, donc les équipes sont dispo de 9h à 19h, donc du lundi au vendredi. N'hésitez pas donc à nous contacter et envoyer des messages. Je vous laisse me dire si vous avez des questions. Mettez-moi les éléments dans le chat si vous voulez. Après, moi, je vais récupérer les informations
dans le chat. Et puis, je vais regarder dans le chat pour m'assurer qu'on a bien répondu à toutes les questions. On est en train de constituer aussi une FAQ. Donc, voilà, donc toutes les questions que vous posez dans le chat, en fait, si elles ne sont pas déjà répondues, on les intègre dans la FAQ et ensuite, on va vous mettre à disposition la FAQ également. Ok, écoutez, moi, je vais m'assurer donc, que vous avez de bien avoir toutes vos adresses mail, pardon, excusez-moi, c'est la fin de semaine. Voilà, toutes vos adresses mail pour vous envoyer donc le replay sur la session qu'on a pu faire à l'instant. Je vais également, et du coup, ça tombe bien de ne pas encore avoir envoyé le mail, je vais vous adresser aussi le replay vers la session qu'on a faite hier sur l'espace emprunteur. Donc, bon, il n'y a pas forcément de montage dans le replay. Je vais essayer d'indexer en fait les différents chapitres puisque le webinaire dure à peu près 30 minutes. Bon, voilà, donc on fait régulièrement des webinaires, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la page LinkedIn. Hein. Là, le 19 septembre, on fait un webinaire sur les plans de financement. Voilà, donc capacité d'emprunt, rapidement, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn également, hein, puisqu'on publie de l'actualité et puis nos prochaines sessions. Écoutez, je ne sais pas si vous... Alors moi, j'ai bien noté toutes les adresses mail qui sont présentes ici et je vais m'assurer que c'est bien celles qu'on a aussi par ailleurs pour pouvoir vous transmettre les éléments. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Néanmoins, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas non plus à contacter le support ou le commerce si vous avez la moindre question. J'espère que vous avez appris des choses avec ce webinaire. Merci beaucoup de votre participation et de votre intérêt. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir votre feedback. Alors Pauline, logiquement oui, si votre agence est ouverte sur les API, à la limite, je vous laisse confirmer que si vous vous mettez, alors je ne sais pas si vous êtes côté CMB ou CMSO, mais si vous avez bien paramétré votre SIRET, votre code postal, si vous avez bien rempli le code apporteur dans le champ, donc à minima de l'agence ou éventuellement au niveau du collaborateur ou l'utilisateur en s'assurant que c'est bien le même code, oui, vous pouvez, normalement, vous devez avoir le bouton envoi automatique. Donc, voilà, donc logiquement, vous devriez avoir le bouton. Alors, il faut bien être exhaustif sur les données. Hein. Les données qui sont attendues par le CMB, CMSO sont pas forcément les mêmes que pour les autres partenaires qui sont ouverts sur les API. Typiquement, le DPE n'est pas demandé par ailleurs. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Si vous envoyez un dossier avec un partenaire, vous allez voir qu'on ne va pas vous demander le DPE. Avec un autre partenaire pour un autre dossier, on va vous demander le DPE. Voilà. Donc voilà. Écoutez, merci Eric pour votre intervention et participation. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois de votre participation. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. N'hésitez pas à nous suivre donc pour être au courant de nos prochains webinaires. N'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter les équipes. Une fois encore, c'est toujours avec plaisir qu'on échange avec vous et l'idée c'est vraiment de vous accompagner dans la prise en main de l'outil et puis aussi bien évidemment dans votre activité. Hein, voilà, donc d'être présent à vos côtés pour en fait fluidifier tous les parcours. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne journée, à bientôt, au revoir.